Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes douceurs perlées. Bienvenue sur ma chaîne, Douce Perle Kalimat. Ici, on parle principalement de faits de société, de discussions entre femmes, de spiritualité, de relations et de bien-être. Il y a quelque temps, je discutais avec une sœur, une amie, et on se posait la question de pourquoi est-ce qu'on avait autant de mal à construire des relations durables, des relations qui persistent sur le long terme. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit que j'allais en parler avec vous. Donc, si tu es là, c'est que tu veux savoir pourquoi est-ce que tes relations ne durent pas. Et quand je parle de relations, je parle des relations amicales, mais aussi amoureuses, bien sûr dans un cadre légiféré et licite, et des relations de sang. Je parle de toutes les relations. Alors, la première raison pour laquelle tes relations ne durent pas, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé dans une époque où, subhanallah, on traite les humains comme des personnes facilement jetables, facilement remplaçables. On se dit, si c'est pas lui, ce sera un autre, si c'est pas elle, ce sera une autre. On prend plus la peine de recoller les morceaux. Et ça montre tout simplement qu'on ne donne plus de valeur et de sens à nos relations. On n'est plus vraiment habité par des convictions fortes et solides quand on se lie avec une personne. Et c'est pour ça que souvent ce que je dis, c'est qu'on devrait vraiment valoriser nos relations autant qu'on le peut. Alors bien évidemment, j'encourage personne à rester dans une relation malsaine, maltraitante, là où il n'y a pas de respect, des tromperies continuelles, de la violence psychologique, physique, etc. Mais je parle au contraire des relations que vous avez eues avec des personnes qui ont été là pour vous, qui vous ont réellement aimé et qui se sont sincèrement investis pour vous. Des moments que vous avez partagés avec des personnes et où vous avez ressenti de la tranquillité, de l'apaisement et du bien-être, etc. Et un petit exercice que j'aime bien qui répond à ce premier pourquoi, qui consiste à se rappeler les bienfaits que vous apportent vos relations afin de les valoriser davantage. Prenez une feuille et commencez à noter le nom des personnes qui vous entourent. Ça peut être une sœur ou un mari ou un frère ou une amie ou bien même un parent. Et écrivez ce que ces relations vous apportent. Notez les bons côtés et les points positifs. Exemple, quand tu es avec lui, je me sens protégée, je me sens en sécurité. Quand tu es avec elle, j'ai ma foi qui augmente. Ou quand tu es avec elle, je me sens tout simplement bien, etc. Cet exercice va vous permettre deux choses. La première des choses que cet exercice va vous permettre, c'est de valoriser vos relations. Et le deuxième, c'est que de venir vous faire prendre conscience de leur importance dans votre vie et de ce qu'elles vous apportent. Et souvent, le problème, c'est que ces relations-là se sont mal terminées, mais souvent, c'est des relations qui nous ont fait du bien, c'est des relations auxquelles on tenait, mais qui se sont malheureusement soldées par des échecs. Et souvent à cause de notre manque de patience et de notre orgueil, tout simplement. Aujourd'hui, on pense ne plus avoir besoin de personne, on pense s'autosuffire. Et je pense que si aujourd'hui, certaines personnes en sont venues à penser cela, à croire cela, c'est entre autres à cause de certaines théories venant des coachs en développement personnel qui nous laissent croire qu'on n'aurait plus besoin de personne pour être heureux. Et je trouve ça tellement triste et à la fois contradictoire parce que Allah nous a créés en communauté. Donc on doit vivre ensemble, on doit apprendre à vivre ensemble. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ont autant de facilité à mettre les gens de côté. On se dit, bon bah avec elle, elle m'a fait ça, c'est fini, moi et elle c'est terminé, j'ai plus envie de la revoir. Sans en fin de compte prendre le temps de vouloir recoller les morceaux. Et le conseil que je vous donne, mes douceurs perlées, mes sœurs, c'est le conseil en tout cas que je vous donne,
c'est de pardonner et d'accepter les excuses des personnes qui vous ont blessé. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Et ça me fait penser à un verset dans le Coran el-Karim où Allah nous dit de nous montrer indulgents et cléments. Et il nous pousse à la réflexion dans ce même verset en nous posant la question de est-ce que nous aussi on n'aimerait pas qu'Allah nous pardonne. Donc en somme, voilà, on doit se montrer clément et miséricordieux entre nous. Parce qu'en tant qu'humains, on commet tous des fautes, on commet tous des erreurs. Mais attention, lorsque je dis qu'on doit faire ce travail en pardonnant aux personnes qui ont mal agi à notre égard, on pardonne, mais en prenant compte des actes de la personne. Apprenez à pardonner de manière correcte et sage. Je m'explique. La personne doit comprendre qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a offensé, qu'elle vous a causé du tort, qu'elle a été injuste envers vous. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment pardonner. Vous pardonnez à des personnes qui ne reconnaissent pas leur tort. Et sachez que lorsqu'une personne s'excuse, mais vous cause les mêmes torts encore et encore, c'est qu'au fond, cette personne n'est pas vraiment désolée. Peu importe, elle aura beau s'excuser 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tant qu'il n'y a pas de changement venant d'elle, eh bien, vous ne devriez pas accepter ces excuses. Parce que les excuses les plus sincères, la plus sincère des excuses, se traduit par un changement de comportement, un changement dans les actions. Pour moi, ce sont ceux-là les meilleures des excuses. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre, enfin un passage d'un livre, Le Sentier des Itinérants, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui disait, dans le chapitre du pardon, qui disait que quand une personne s'obstinait à commettre le même péché tout en demandant pardon à Allah, eh bien que l'on ne peut parler d'istighfar dans toute l'acceptation du terme. Et qu'une telle demande de pardon n'empêche pas le châtiment. Et j'ai trouvé que ce passage décrivait assez bien ce que je disais plus haut, car on peut aussi l'utiliser dans nos relations. À savoir que quand une personne nous blesse sans cesse, sans pour autant changer son comportement, eh bien on ne devrait tout simplement pas accepter ses excuses, tant qu'il n'y a pas de changement de sa part. Et malheureusement, dans certaines situations, et je sais que c'est difficile à le reconnaître, mais parfois dans certaines situations, il se peut qu'on ait été cette personne-là. Cette personne qui a du mal à rester humble, cette personne qui ne veut pas reconnaître ses torts, qui s'énerve. Et c'est vrai qu'on ne veut pas le reconnaître. On veut tout le temps se mettre du côté de la victime. On veut pas être la mauvaise personne. Mais il se peut, comme je l'ai dit plus haut, que parfois on ait été cette personne. C'est l'une des raisons, donc le fait de ne pas reconnaître son tort, c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles vos relations ne durent pas. Et sachez qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix, mes sœurs. Vous savez, chaque humain possède un libre arbitre. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est un, soit c'est deux. Eh bien, quand vous avez mal agi envers une personne et que vous avez blessé une personne, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est celle que tout le monde choisit, de manière générale, parce que c'est la plus facile, c'est le fait de ne pas reconnaître son tort et de fuir la situation. Et la deuxième option, c'est au contraire de reconnaître son tort, de rester humble et d'accepter avoir fauté. Et la différence entre ces deux options, c'est que la première va venir détruire la relation de confiance et de respect que vous aviez avec cette personne. Et la deuxième, au contraire, elle va venir favoriser vos relations en les rendant plus saines et heureuses. Sur le moment, c'est vrai, ça fait mal d'admettre son erreur, mais vous vous sentirez mieux et beaucoup plus légère après ça. Et si vraiment vous tenez à cette relation, eh bien, vous verrez que vous ferez tout pour la sauver, quitte à mettre votre orgueil, votre ego de côté, parce que vous considérez cette relation comme importante.
La deuxième raison pour laquelle vos relations ne durent pas, c'est que vous ne savez plus communiquer sans déprécier la personne, même quand vous avez raison. Apprenez à communiquer de façon respectueuse. Chaque personne est façonnée par l'éducation qu'il a reçue et dans l'environnement dans lequel il a évolué. Donc c'est tout à fait normal que ton compagnon, ton ami, n'agit ou ne pense pas comme toi, ou comme toi tu voudrais qu'il réagisse. Et si vous avez du mal à accepter cela, eh bien ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas prête à être en couple, que vous n'êtes pas prête à bâtir une relation amicale avec qui que ce soit. Ou que tu veux être avec ton clone, et ça, on sait que c'est impossible. Voilà. Donc l'essentiel, c'est d'apprendre à accepter et à apprécier les différences de l'autre. Et je pense sincèrement que les réseaux sociaux en sont responsables. Le fait d'avoir du mal à accepter cette différence. Et on s'en rend compte, enfin en tout cas moi je m'en rends compte quand je regarde l'algorithme des réseaux sociaux. Et cet algorithme, moi j'ai l'impression qu'il nous enferme dans une espèce de bulle mentale où tout le monde penserait comme nous alors que non. Et si jamais on a une personne qui a le malheur de ne pas être d'accord avec nous, eh bien la première chose qu'on fait, c'est de la bloquer, de la supprimer, de ne plus vouloir parler avec elle. On ne prend même plus le temps de discuter de nos désaccords. On n'a plus de patience. Et vraiment, il faut vraiment que vous mettiez plus de patience et d'indulgence entre vous. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, le désaccord est inévitable parce qu'on est tous humains. On est différents, Allah nous a créés différents et je pense qu'on a tous été déjà confrontés un jour à un désaccord au cours d'une situation et c'est tout à fait normal. Seulement, lorsque cette situation commence à se transformer en conflit, eh bien, on le gère par une communication efficace. Et une communication efficace, c'est le fait de rester concentré sur le cœur du problème et uniquement. Sans ressasser le passé, sans se battre, etc. Le jour où vous apprendrez à gérer vos problèmes par une communication efficace, vous allez voir que vos relations vont durer beaucoup plus longtemps et surtout, elles seront beaucoup plus saines. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer un petit peu ce que je dis. Vous avez une amie qui, la semaine dernière ou le mois dernier, vous a cassé votre montre préférée. Vous n'avez rien dit, vous avez encaissé sur le coup. Ensuite, un mois plus tard, vous avez une autre dispute par rapport à autre chose. Et ce que vous faites, c'est que vous allez venir, donc pendant cette dispute, ressasser ce qui s'était passé le mois dernier. En lui disant, oui, mais tu avais cassé ma montre la dernière fois. Enfin, sachez que ce comportement ruine et ruinera toujours vos relations. Et c'est pour ça que vos relations ne durent pas. La règle, c'est de gérer problème par problème, conflit par conflit, de ne pas garder de rancœur. Quand vous avez quelque chose à reprocher à un proche, faites-le lui savoir sur le moment. N'encaissez pas, ça ne sert à rien du tout. Et ce phénomène, voilà, donc on va l'appeler phénomène, quand on encaisse, c'est tout simplement de manière générale qu'on veut fuir le problème, qu'on veut éviter la confrontation. Parce que la confrontation, c'est le moment où on nous met face à nos actes. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à avoir ce comportement, ce phénomène-là que j'appelle le phénomène Kapla. Et pour moi, c'est un comportement de peureux, car j'avais peur, tout simplement. J'avais peur de la confrontation, j'avais pas envie de blesser aussi la personne, alors que la personne m'avait blessée. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai compris que c'était une manière d'agir qui ne me profitait pas et qui était très nocif pour mon bien-être. Pour mon bien-être moral, enfin voilà. Donc un conseil, mes sœurs, mes douces sœurs perlées, c'est de gérer et de régler le conflit sur le moment. Et vous verrez que ça va vous décharger intérieurement. Et ça va aussi vous permettre d'avoir des relations plus saines, ok? Parce que vous n'avez pas de rancœur. La troisième raison pour laquelle vos relations ne durent pas,
c'est que vous ne savez plus être intime. Avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer l'importance, le poids de l'intimité au sein d'une relation. Alors, je pense que vous allez être surprise parce que l'intimité ne concerne pas que la sexualité. L'intimité se trouve dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales. On a tous au sein de notre fratrie, on a tous un frère ou une sœur avec qui on est beaucoup plus proche que les autres. L'intimité, elle a cette capacité à créer des liens profondément connectés, des liens de confiance et des liens d'authenticité. Elle est vraiment capitale et centrale au sein d'une relation. Si vous ne prenez pas le temps de lier une relation intime, vous ne pourrez jamais construire une relation solide et épanouie sur le long terme. La dernière raison pour laquelle vos relations ne durent pas, c'est que vous êtes tout simplement irrespectueux. Je sais, ça va en faire grincer des dents, mais c'est le constat, malheureusement. Et c'est tout simplement, et c'est malheureusement, l'état de notre société actuelle. C'est propre à l'époque dans laquelle on vit, malheureusement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à exprimer les plus belles des paroles. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de travailler dessus. Essayez de, même quand vous êtes en colère, quand vous êtes pris par une rage ou folle, enfin, je ne sais pas ce qui a pu se passer, essayez de montrer, d'exprimer votre émotion, donc la colère à ce moment-là, de manière respectueuse, tout en respectant la personne en face de vous. Et à rester toujours courtois et poli. Exemple, vous avez par exemple votre sœur ou votre frère ou votre ami, je sais pas, qui vous a menti sur quelque chose. Et bien au lieu de venir comme ça et lui dire sale menteur, tu fais ci, tu vaux rien, qu'est-ce que tu... Non, c'est tout simplement de lui exprimer la douleur que vous avez ressentie au moment de ce mensonge, au moment de ces agissements, et de lui dire, tu sais, quand tu as menti, quand tu m'as menti la dernière fois, ça m'a vraiment blessée, ça m'a vraiment fait mal. Vous voyez? Donc, voilà, essayez vraiment de parler de vous exprimer de façon respectueuse. Ça fait beaucoup plus mature et surtout, vous allez pouvoir gérer le conflit de manière posée, de manière saine. Donc, voilà. Donc, c'était la dernière raison pour laquelle vos relations ne durent pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, mais si je les avais énumérées, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en parlais avec une amie et on a fait ce malheureux constat. Et c'est vraiment dommage parce que ça dit de nous tout simplement qu'on ne veut plus travailler sur nos relations. On pense pouvoir, comme je l'ai dit au départ, vivre seul, alors que l'homme, l'insan, a besoin de s'entourer. Et je pense sincèrement que ça contribue grandement à son épanouissement personnel. Et si aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes sous antidépresseurs, ou que les jeunes ont un mal-être, ou que les gens se sentent de plus en plus seuls, c'est tout simplement parce qu'on leur a fait croire qu'il pouvait se passer de leur entourage, de la vie à deux par exemple, des relations amicales, etc. Et non, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que l'humain a besoin d'être entouré. Et vous, justement, qui avez la chance d'avoir ce bienfait, d'avoir cette ni'ama, essayez vraiment de vous battre pour vos relations. Ne vous laissez pas tromper par le nombre d'options. Soyez vraiment humble et laissez votre ego de côté. Acceptez le fait que vos différences n'ont pas besoin de vous séparer. Au contraire, elles peuvent même solidifier vos relations et être un sabab, une cause pour vous maintenir ensemble. Et puis moi, ce que je dis aux femmes de manière générale, c'est que comment est-ce que vous allez évoluer, grandir si vous vous entourez de personnes comme vous? La différence, au contraire, elle doit nous amener à se connaître, à se respecter et à s'enrichir les uns les autres. Et ça ne peut que se réaliser sans un réel travail sur sa personne. Donc vraiment, les sœurs, mes douces sœurs perlées, apprenez à ignorer certains désaccords et accordez-vous sur l'essentiel.
Retenez une chose, c'est que la vie est courte. Aujourd'hui, le temps passe à grande vitesse. On voit même plus nos journées passer, subhanallah. Et j'espère que cette discussion vous aura aidé. J'espère qu'elle va vous encourager à renouer des liens, à gérer des conflits. Et voilà, et partagez cette vidéo à toute personne ayant besoin d'entendre mes paroles. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles discussions. Qu'Allah vous préserve.